Salut à toi, aujourd'hui on va parler des effets spéciaux et de la 3D dans mon film Souls que j'ai réalisé dans le cadre de l'Atelier 7. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos making-of sur le film. Je t'invite à voir la vidéo d'introduction si tu ne l'as pas déjà vue, je mets le lien. Et si tu l'as déjà vue, on commence. Comme je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, le tournage du film s'est fait dans des conditions un petit peu particulières, avec assez peu de préparation. Tout s'est fait dans un temps très réduit. Et donc, cette phrase, qui est censée être un peu interdite sur des tournages, normalement, a été prononcée beaucoup trop souvent, la fameuse phrase « on verra ça en post-prod ». Et la post-prod elle-même était un contre-la-montre, étant donné qu'on avait déjà une date de projection qui était donnée. Donc en fait, j'ai dû faire la post-prod en 2 mois et demi, je crois. Autant vous dire que vu le projet, j'ai travaillé tous les jours. Alors il y a différents types d'effets spéciaux dans Souls. Il y a des effets spéciaux un peu cache-misère, où on venait masquer des choses qui n'étaient pas d'époque, par exemple, où on venait corriger des défauts dus au fait qu'on n'avait pas forcément quelqu'un pour maquiller les acteurs. Par exemple, il y avait des tatouages à cacher, plein de choses comme ça. Alors il y a d'autres effets que j'ai dû rajouter parce que les extérieurs avaient été tournés un peu dans la précipitation et que du coup c'était pas exactement cadré comme je voulais. J'ai un plan au drone notamment où mon personnage allait de droite à gauche alors que la dynamique générale de mouvement, il va toujours de gauche à droite. Et alors on peut se dire il suffit d'inverser le plan, sauf que c'était cadré bizarrement, il sortait à moitié sur le cadre, enfin ça fonctionnait pas. Donc j'ai dû flip juste le chemin et lui sur lequel il marchait, sauf qu'évidemment c'est un plan au drone donc c'est un travelling donc c'était compliqué. Mais ça rend plutôt bien, enfin si on sait que c'est modifié, on peut voir un peu les ficelles mais sinon ça marche. Le personnage principal a une morsure sur le bras, une morsure qui s'infecte et qui évolue au fil du temps et qui évolue durant les extérieurs notamment. Sauf que on est parti à 2 pendant les extérieurs, il n'y avait que Désiré et moi. Et je ne suis pas maquilleur professionnel. Et donc il a fallu improviser et parfois à la caméra ça rendait pas super bien. Donc là les effets spéciaux aussi sont venus un peu en renfort pour masquer les imperfections de la prothèse, pour masquer les imperfections du maquillage qu'on avait rajouté dessus, etc., etc. Et après il y avait des défis qui étaient un peu plus ambitieux. Par exemple dans le scénario il était écrit que le personnage marchait dans des plaines et dans des champs avec d'anciens moulins en bois. Oui, pourquoi pas. Donc bon, si j'avais pas pu les ajouter, ça aurait pas été une catastrophe non plus, parce qu'il aurait juste marché dans des champs, c'est pas grave. Mais j'ai essayé de m'en tenir à ce que j'avais en tête, parce que visuellement, je trouvais que ça marchait bien. J'ai pas eu le temps, ni en réalité les compétences, pour modéliser moi-même des moulins. J'ai acheté un modèle 3D de moulin, que j'ai mis un peu comme ça, puis l'autre je l'ai penché, donc comme ça il y en a 2. Et ça fait plutôt la blague. Un défi qui était un peu plus difficile à relever, c'était le défi de la rue. Parce que dans la séquence d'introduction, le personnage est censé être dans une rue déserte la nuit, et on a tourné en intérieur dans le monastère. Donc là, il a fallu vraiment reconstituer une rue médiévale en 3D à partir de rien. Enfin, à partir de rien. À partir du plan large qu'on avait. Il y avait que le large à modifier. Sur les plans serrés, on avait quand même des petits trucs de correction. Par exemple, il y en avait des trous dans le mur avec des petits bouts de plastique là pour mettre les vis qui dépassaient. Il a fallu les effacer, mais bon, c'est voilà, des petites retouches comme ça, il y en a sur quasiment tous les plans du film, parce qu'évidemment, on pouvait pas avoir l'œil partout, on a tourné trop vite. En termes de modélisation 3D, il a fallu aussi créer intégralement la tente de la sorcière, l'extérieur en tout cas, parce que l'intérieur c'était tourné dans la serre, mais l'extérieur il a fallu le modéliser. C'était pas évident parce que je suis quand même un débutant en 3D et que c'était la première fois que j'utilisais des simulations de physique, puisque là j'ai vraiment utilisé des tissus qui tombaient avec des points où ils étaient retenus, enfin bon, bref, c'était un peu technique. Je suis plutôt content du résultat, en tout cas c'est esthétique. Je sais pas si c'est réaliste, puis ça correspond quand même à l'ambiance que je voulais donner. J'ai pu suivre en plus le tuto de mon idole, Yann Yobert, qui fait les lazy tutorials, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour rajouter des petits papillons de nuit qui tournent autour de la lueur de la torche extérieure de la tente.
Ça c'est un truc, voilà, j'ai suivi son tutoriel et ça marche très bien, ça rajoute un truc. Enfin moi ça me plaît. Et ensuite, cette tente, il y avait un autre défi dans le scénario, c'est qu'il fallait qu'elle s'envole. Alors, on a vraiment fait un plan large à l'intérieur de la tente, sans Désiré, parce que Désiré doit rester tout seul au milieu du champ une fois que la tente s'est envolée. Donc on a tout tourné sans lui, et ensuite lui on l'a tourné à part, sur fond vert. Ensuite, on agitait des panneaux pour faire du vent sur lui, comme si la tente s'envolait, et on retirait les éclairages pour faire comme s'il se retrouvait dans le noir complet. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et ensuite, le ciel sur lequel il se retrouve, et a fortiori sur le plan large, est aussi une création totale de compositing. Donc lui, qui est tout recroquevillé dans un coin, est tourné sur fond vert. La créature a été créée en 3D. J'en ai parlé dans une autre vidéo de la série Making of. Le ciel est un composite de photos que j'ai pris, je crois, en Normandie après. Et ensuite, c'est du GIMP pour lui donner le bon aspect. Et détail assez important, je voulais que la végétation au sol soit réaliste et bouge. Parce que pour moi, l'effet reposait vraiment là-dessus, entre le truc archi cheap et le truc où on se dit « Waouh, il y a quelque chose ». Il fallait que ça vive un peu quoi. Comme je savais que c'était un plan très large et qu'en plus il y avait comme un mouvement d'appareil, c'est-à-dire que on vient chercher le détail, qu'il me fallait une grosse résolution, j'ai filmé cette végétation là quand on était au Mont d'Arrêt. Ces 3 images en 4K, ça me fait un équivalent, je ne sais pas, je suis nul en maths, mais ça me faisait beaucoup de cas. Par contre je me souviens que quand on a tourné la vidéo de lui sur fond vert, donc en fait tout le film a été tourné avec l'Alpha 7S II, ma caméra, sauf les plans sur fond vert, qui ont été tournés avec une Blackmagic 6 ou 12K. Je crois qu'on avait la 12K, mais je sais pas si on a tourné en 12K. Ça fait des fichiers très lourds. Et après, ce sont des petits effets spéciaux cosmétiques. Par exemple, j'en ai déjà parlé, mais sous la tente, le bokeh des bougies était trop fixe. Alors il fallait rajouter un bokeh de vraies bougies que j'ai tourné séparément. Enfin voilà, c'est des petits ajustements, mais j'ai pas la machine la plus puissante du monde. Mon ordinateur est quand même assez ancien. Je l'avais construit moi-même, mais c'était il y a 8 ans maintenant, donc la technologie a beaucoup évolué depuis. C'est quand même un ordinateur un peu dépassé. Ça veut dire que quand je me lançais sur cette histoire, par exemple, de bokeh, de bougies à refaire, j'ai passé 2 jours. Le timing était très serré. Évidemment, je stressais, et c'est ma manière à moi d'évacuer mon stress, c'est de me concentrer et de me dire « Oui, d'accord, peut-être que je m'attarde sur des détails, par contre je travaille jour et nuit, donc j'y arriverai. » Vraiment, faut juste pas s'arrêter, jamais. Et l'inconscient régule un peu le temps, l'inconscient il voit quand même loin, il sait comment s'en sortir au final. Je me voyais pas la veille me rendre compte que oh bah tiens, j'ai pas eu le temps de faire l'étalonnage. Enfin non, les choses s'actionnent un petit peu toutes seules pour être dans les temps. Je vais finir cette vidéo sur le dernier effet qui me plaît vraiment beaucoup. Je pense que c'est le plus simple de tous ceux qui ont été faits, et pourtant je trouve qu'il est d'une efficacité et d'une discrétion aussi que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, c'est l'effet du château. Quand dans le scénario il était juste écrit « il quitte la ville », eh bien à Mont d'Arrêt il y a une église sur une motte qui est vraiment charmante mais toute petite, et on a tourné ce plan sans même savoir ce que ça allait raconter. On trouvait ça juste joli, on a profité d'un nuage qui passait très bas et on s'est vraiment retrouvé dans la brume. Et on savait pas du tout quand est-ce qu'on allait monter ça. On pensait tourner plus tard dans la journée le personnage, et puis peut-être au loin un matte painting avec un château tout petit quelque part, et puis une cité. On savait pas qu'on allait utiliser ce plan-là pour raconter ça. Je pense que ce qui me plaît aussi, c'est que si ça marche, c'est parce que c'est vraiment dans l'espace, il y a des strates qui sont découpées un peu par la brume. Et bon, moi j'aime bien la brume. Et ce château là, cette silhouette de château, tout ça, ça a été créé avec GIMP. Gratuit, libre. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur les effets spéciaux de Souls vous aura plu. La prochaine vidéo sera consacrée au bruitage
et au mixage son, sachant que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'avais pas d'ingé son sur les extérieurs, donc tout a été à recréer. Je me suis énormément amusé. Bref, je ne vous spoile pas. Si la vidéo est déjà sortie, elle s'affiche maintenant. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre un petit peu. Salut!